Est-ce que tu savais que pour vivre ta religion, pour pratiquer ta religion, il faut apprendre sa religion? Tu savais ça? Moi, c'est quelque chose dont je ne savais pas, ou même je savais, mais j'ignorais. Parce que tu veux appliquer ta religion, tu veux te sentir proche de Dieu. Les gens disent, quand les gens parlent, ils disent, je me sens proche de Dieu, Dieu a changé ma vie, Dieu a fait ça dans ma vie, Dieu a fait ce miracle dans ma vie. Tu entends, tu écoutes, tu as envie de vivre la même chose, mais tu ne cherches pas qui est Dieu. Si tu ne cherches pas qui est Dieu, tu ne vas pas pouvoir te rapprocher de Dieu. Il faut le chercher. Il faut te rapprocher de lui. Et ce chemin-là, chacun le fait tout seul. Je ne vous dis pas d'écouter des rappels, c'est mauvais. C'est très bien même d'écouter des rappels. Mais pour chercher Dieu, il faut faire le chemin tout seul. Il faut chercher Dieu tout seul. Et tu vas le trouver. Tu vas le trouver. Moi, depuis que je me suis intéressée à l'apprentissage de la religion, parce que je me suis voilée, ça fait un petit peu longtemps, mais je n'ai pas de connaissances sur la religion. Je n'ai pas fait cours d'arabe, je ne lis pas le Coran avec le tajoud. Je lis le Coran pour lire le Coran. En français même, je dirais, parce que je ne sais même pas lire en arabe. Je ne sais pas du tout lire en arabe. Mais parfois, quand les gens te voient voiler, ils ont l'impression que tu as fait cours d'arabe, tu connais l'arabe, tu sais lire en arabe, tu comprends les choses. Non, 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 je connais rien du tout. Je connais rien du tout. Mais depuis que je me suis intéressée à l'apprentissage de la religion, j'essaie de comprendre la religion, je fais mes recherches de moi-même, j'essaie de suivre les cours d'arabe. Franchement, j'ai l'impression que ma vision de la religion aujourd'hui avec ma vision de la religion hier, ça n'a rien à voir. Et j'aime beaucoup ma vision de la religion aujourd'hui que hier, parce que hier, la vision que j'avais sur la religion, c'était que c'est interdit de forniquer, je sais que c'est interdit. C'est interdit de manger du porc, c'est interdit de ne pas faire ça, c'est interdit. Tout était basé sur l'interdit. C'est pour ça que les gens disent parfois la religion est difficile alors que pas du tout. Quand tu trouves Dieu, tu te trouves toi-même. C'est tellement apaisant, ça apaise tellement le cœur de se sentir proche de Dieu, de se sentir sincère, de se sentir proche de son Créateur. C'est tellement apaisant. Ces sentiments-là, je le souhaite à tout musulman ou même à toute personne qui cherche la vérité de ressentir ces sentiments-là. C'est tellement merveilleux. Allahu Akbar. Depuis, j'ai commencé à chercher la religion moi-même, à m'intéresser à des choses que je ne pensais pas forcément. Ma plus grande crainte, ou ma plus grande crainte aujourd'hui, c'est de mourir égaré. Parce que, étant consciente de la religion, sachant ce qu'est la religion, le fait que j'essaye d'apprendre la religion et que Allah me facilite de comprendre, Alhamdulillah, si je suis égaré demain, ça va trop me faire mal. C'est quelque chose je, que Dieu me préserve de ça. Je pense que c'est la pire chose qui peut arriver à un être humain, d'être égaré, de connaître la vérité et de vivre égaré. C'est l'une des pires choses qui peut arriver à un être humain. Et c'est ma plus grande crainte. Qu'Allah me guide toujours et qu'Allah fasse que je me croyante sincère dans la religion et qu'il me facilite la bonne éducation pour mes enfants et à nous tous aussi, qui facilite l'apprentissage de la religion à nous tous. Franchement, les filles, s'il y a quelque chose que je peux vous conseiller, que je peux vous pousser à faire, c'est de chercher la religion vous-même. Je n'ai pas dit de ne pas écouter les imams, parce qu'il y a des imams qui ont la science, il y a des imams qui parlent pour parler, il y a des imams qui, on voit, hein, il y a des imams qui suivent juste les passions. Ils parlent, mais ils parlent juste pour parler, genre, pour avoir une belle image auprès des gens. C'est comme les imams qui vont faire des prêches et puis tout le monde court derrière eux. C'est même pas ces imams-là. C'est les gens qui courent derrière eux. Parce que si tu es consciente de ta religion, si tu es consciente de l'existence de ton Créateur, si tu es consciente de ce que ton Créateur attend de toi, de ce que ton Créateur t'a ordonné par le biais de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des choses que tu ne vas pas le faire. Automatiquement, tu ne vas pas le faire.
Mais ceux qui le font n'ont pas encore compris cette chose-là. Et moi, je ne peux pas juger les gens. J'ai du mal même à juger les gens parce que je sais que moi-même, je suis passée par là. Je sais que moi-même, il y a un moment où il y a des choses que j'aimais trop, il y a des choses que j'étais trop investie dedans, il y a des choses que je faisais, c'était pas du tout sincère. Mais je voyais pas le mal. Quand les gens me disaient, faut pas faire ça, faut pas faire ci, j'ai trouvé qu'ils abusaient, j'ai trouvé qu'ils compliquaient la religion. Mais depuis que moi-même, je commençais à chercher la religion, je vois qu'ils ont totalement raison. C'est vrai qu'il faut être bienveillant envers les gens parce que tout le monde ne grandit pas de la même manière. De toute façon, toi, ça a été facile pour toi. Peut-être ça va pas être facile pour une autre personne. De toute façon, toi, ça a été logique pour toi. Ça va pas être logique pour une autre personne. De toute façon, toi, tu as trouvé que c'était une évidence. Ça va pas être une évidence pour une autre personne. Donc, moi, j'essaye d'être juste. J'essaye de comprendre les autres. Parce que quand je vois certaines personnes faire des choses, je me dis, on est tellement ignorant. On est tellement ignorant. Et quand je dis ça, après, je me dis, qu'Allah nous guide. Parce que même moi-même, j'étais comme ça un jour. Même moi-même, je suis passée par là. Les filles, s'il y a quelque chose, je reviens dessus. S'il y a quelque chose que je peux vous conseiller à faire, c'est de suivre la religion tout en cherchant la vérité. Tu es musulmane, c'est bien, tu suis ce qu'on te dit, mais cherche la vérité. Cherche ton créateur. Qui est ton créateur? Qui se pose la question de qui est Dieu est sur le chemin de l'éveil. C'est ça. Parce que déjà, si tu te poses la question de qui est Dieu, à force de chercher Dieu, tu trouves la vérité. C'est une évidence. À moins que tu le cherches avec une mauvaise intention, hein, parce qu'Allah connaît le cœur de tout le monde. Si tu le fais avec une bonne intention pour te rapprocher de lui, pour trouver vraiment la vérité et pour suivre cette vérité-là, franchement, Allah va te guider. Allah va te guider. Et tu m'as de guidance, ce sentiment de se sentir proche, de se sentir vivante, c'est, franchement, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est la meilleure chose qui est arrivée dans ma vie. Parfois, je m'arrête comme ça, je me dis, j'ai été créé par Dieu. Est-ce que vous vous en rendez compte? J'existe dans ce monde parce que Dieu a voulu que j'existe. Est-ce que vous vous en rendez compte? Et les gens vont me faire croire que je ne sers à rien, que j'ai pas d'importance. Oh, je pense que vous vous en rendez pas compte, hein. Moi, franchement, depuis que j'ai compris, je suis pas arrogante, mais ça m'a donné tellement d'humilité, tellement de, j'ai une fierté, mais pas une fierté arrogante, non. J'ai une fierté de Alhamdulillah, Alhamdulillah. C'est que ça, je peux dire. Alhamdulillah. C'est que ça, je peux dire. Que ça. Parce que c'est tellement merveilleux, c'est tellement beau de prendre conscience de ça et d'incarner ça en toi. Allahu Akbar. Franchement, Alhamdulillah, je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. D'avoir pris conscience de l'existence de Dieu et de ce que Dieu attend de moi et de qui je suis. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Donc franchement, je vous encourage à chercher votre créateur, à vivre la religion honnêtement. Ne vivez pas la religion juste avec les imams qui vous disent ça c'est haram, ça c'est bien, l'islam a autorisé ça, l'islam a interdit ça. L'islam ne se résume pas que à ça. L'islam c'est le tawhid, l'unicité d'Allah. Et l'unicité d'Allah, c'est pas juste de croire qu'Allah existe. Ça compte, il faut croire qu'Allah existe. Mais toute l'explication qui est derrière, qui est Allah, et ses attributs, sa création, c'est le but de notre création. Apprendre tout cela, ça t'ouvre d'autres portes. Tu vois que la vie se résume pas que à parler des gens, que à penser à sa petite personne, que à critiquer les gens, que la vie se résume pas à ça. La vie se résume pas du tout à ça. Franchement, les filles, je vous encourage. Je répète, je le répète et je le répète. Hein. Je fais que répéter. Je vous encourage à chercher votre créateur. Je vous encourage. C'est tellement merveilleux ce sentiment.
qu'Allah fasse que j'expérimente encore plus ces sentiments jusqu'à dans ma tombe. À cause du fait que je me suis rapprochée de mon Créateur, du fait que j'essaie d'apprendre la religion, j'essaie de comprendre l'unicité d'Allah. Aujourd'hui, j'ai plus peur de la mort. J'ai peur juste de mourir égaré ou de mourir ignorant, non pas ignorant, égaré, de mourir égaré. Parce que quand tu commences à comprendre ça, tout est dans la sincérité, dans le cœur, dans l'honnêteté. Il y a certaines personnes qui disent que ils disent, la raison n'a pas sa place dans la religion. C'est tellement faux. On ne prend pas la raison pour agir dans tout dans la religion, mais la raison a sa place. Parce que quand tu commences à comprendre l'existence de ton Créateur, ta raison même te prouve par A plus B que c'est vrai. Ta raison même te fait voir les choses où tu te dis, mais attends, j'étais où? Pourquoi je ne comprenais pas ça? Ta raison même est là aussi pour te guider. Mais le problème est que parfois, on a la raison, mais pas la raison saine. Il y a d'autres qui ont la raison saine, il y a d'autres qui n'ont pas la raison saine. Quand tu as la raison saine, qui est tournée vers ton Créateur, tout devient évident, tout devient logique, tout devient cohérent. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas lire le Coran en arabe, mais quand j'entends une histoire de prophète ou une histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou une épreuve qu'il a vécue, c'est comme automatiquement mon cerveau fait le lien avec ce que nous on vit aujourd'hui. C'est comme si les gens disent tout le temps que le Coran, c'est des enseignements, c'est un message pour nous, pour apprendre des gens qui sont passés avant nous. Je ne sais pas comment on dit le mot là. J'ai oublié. Mais en tout cas, le Coran, c'est un rappel pour nous, pour tirer une leçon de ce que les gens avant nous ont vécu. Et quand il lit le Coran, tout est tellement cohérent. Tout est tellement logique. Quand tu comprends vraiment le sens, hein, parce qu'on ne lit pas le Coran qu'en français, il faut vraiment comprendre le sens. Quand Allah fait que tu comprends le sens, tu te dis, mais attends, c'est logique. Je comprends pourquoi ils ont agi comme ça. Je comprends pourquoi c'était comme ça. Je comprends pourquoi c'était comme ceci. Moi, aujourd'hui, quand j'écoute l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si je vivais à son époque. Je fais que pleurer. Là, je parle, j'ai les larmes aux yeux. Je parle, j'ai les larmes aux yeux. Quand j'écoute son histoire, je fais que pleurer parce que j'arrive tellement à leur comprendre l'épreuve qu'ils ont vécue. Imagine quand ils étaient dans cette situation, en ce moment-là, ce qu'ils ont ressenti, comment ils étaient. Aujourd'hui, quand j'écoute, je me sens dans leur histoire. J'ai l'impression que c'est ce qu'on vit, mais eux, ils ont vécu pire. Je me retrouve là-dedans. Mais c'est quoi qui a fait ça? Parce que je suis allée chercher la science moi-même. Je ne connais pas la science. Je maîtrise pas tout. Mais le fait que je suis allée chercher un petit peu, j'essaye d'apprendre, j'essaye de chercher. Allah me guide et Allah me fait comprendre des choses. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux de comprendre la religion, de comprendre pourquoi on est musulman, pourquoi on doit craindre Dieu, pourquoi Dieu existe. Et vraiment, Dieu existe. Vraiment. C'est maintenant que je l'ai compris. Franchement, s'il y a quelque chose si j'ai un grand souhait que je souhaite à tout le monde, c'est que tout être humain ou même tout musulman puisse comprendre sa religion et vivre sa religion comme il le faut. Faut pas, on va juste suivre les imams qui nous disent ça c'est interdit, ça c'est bien, ça. Sur ce, je vous dis au revoir à la prochaine. Assalamu alaikum.